Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, je suis là devant toi, j'ai envie de lire ta parole, de lire ce que tu me dis dans l'évangile, parce que parfois, il peut m'arriver à la prière de pas entendre ce que tu me dis, de pas avoir aussi grand chose à te dire. Et donc, ça peut être un peu sec. Et toi, au fait, pour m'aider à justement ce que ce soit pas sec, tu me donnes ta parole, l'évangile, les psaumes, les textes de la Bible qui sont magnifiques. Même si, faut le reconnaître, Jésus, parfois, c'est chaud de comprendre. Si je peux m'exprimer ainsi. Peut-être que, comme moi, parfois, toi qui pries là, dans ces 10 minutes avec Jésus, tu comprends pas ce que dit Jésus comme moi. Passage d'écriture que tu comprends pas, la Bible, peut-être essayer de l'ouvrir, mais ça te semble un peu aride. Ça te semble un peu loin de tout ce que tu vis, ou te mettre de l'exigence. Mais en même temps, je sais pas si t'as fait cette expérience, mais parfois on prend un passage de la Bible et si on prend le temps de le lire, il y a un truc qui nous touche, il y a quelque chose qui nous parle, on en repart plus heureux. Toujours quelqu'un me disait que il avait besoin de sa parole quotidienne, et on a la grâce de vivre avec plusieurs paroissiens, un partage sur les Écritures, une méditation sur les Écritures, on va dire, plus qu'un partage. Sinon ça fait un peu nu, je partage, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et il disait à quel point ça nourrissait leur semaine, pouvoir méditer ensemble l'Écriture. Et là, dans le texte d'aujourd'hui, que tu nous donnes dans l'Évangile, tu nous dis que tu nous invites dans ce temps de carême, tu nous dis, car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est quoi ce royaume des cieux? C'est le bonheur, c'est l'intimité avec toi, c'est la possession de soi-même, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle, c'est plus peur de la mort, plus peur de la souffrance, plus peur de la stérilité, plus peur du vide, plus peur de la peur des autres. Et on veut rentrer là. Mais tu nous invites à être comme des scribes et des pharisiens. Alors, scribe, on comprend bien, c'est celui qui scribe tout, comme dirait l'autre. Celui qui met par écrit, donc, alors ça peut faire penser à une dimension intellectuelle, moi, la dimension intellectuelle de la foi, je l'ai pas trop, tu vas me dire, toi qui pries là. Mais Jésus, je m'identifie pas trop à ces gars-là. Et alors le pharisien, c'est le mec parfait. Il y a un sketch comme ça de Gad Elmaleh qui parle d'un personnage un peu idéal qu'il appelle le blond. Et alors le blond, quand il part en vacances, ses valises sont toutes super bien mises, elles sont super bien rangées, il a les super valises, etc. Il est toujours tiré à 4 épingles, tout va bien. Et ses enfants se tiennent tous très très bien, machin. Enfin, c'est celui qui te met des complexes, non? Tu te dis, lui, il a tout réussi, parce qu'on se compare beaucoup, les êtres humains. Soit pour se croire meilleur que les autres, pour nous rassurer, soit pour se croire inférieur aux autres, pour dans une fausse humilité, dans un esprit de jalousie, comme on voudra. Et donc lui, voilà. Et puis alors c'est pareil quand il nage, tac, ses lunettes elles bougent pas, etc. Paf, il nage, c'est parfait. Quand ses enfants ils font des dessins dans l'avion, toi t'as tes enfants, ils dessinent tout autour du dessin, mais ils font pas le dessin eux-mêmes. Et lui, ses enfants, tac, ils font tout. Et à un moment que t'as Gad Elmaleh qui dit, il dépasse pas, non. On peut dire que le pharisien, c'est le mec parfait, c'est le blond de la vie spirituelle, de la foi. Tu t'imagines qu'il fait tout parfaitement, qu'il fait tout bien. Ce qu'on pourrait appeler aussi le type normal. Ah voilà, lui il est normal. Pardon Jésus, mais je sais pas ce que c'est qu'un type normal. Aussi c'est un type qui agit selon la norme.
Non, alors voilà, il agit sur la norme. Mais ça veut dire que c'est une photocopie, le mec, parce qu'il ne fait que copier des normes. Il copie des normes. Très bien, voilà, en apparence, il fait tout comme il faut. Il a toujours fait tout comme il faut. Et au fait, ça peut être un danger, parce que nous, on peut être attiré par ça, par le fait de tout faire comme il faut. Ou alors, parce que t'as de gens qui ont l'esprit de contradiction, et non, je veux rien faire comme tout le monde, pour montrer que je fais pas tout comme tout le monde. Donc en fait, c'est en réalité la même chose, parce que je réagis pas en fonction de la norme, mais en fonction de l'opposition à la norme. Bref, il y a ce type normal, ou ce type antinormal qui devient le type normal des types antinormaux, et qui est là. Et il faut dépasser cette justice. Oui, mais attends, ce type, c'est quand même le type parfait. C'est le type absolument parfait. Oui, mais encore une fois, c'est que on a une image de la perfection, Jésus, qui est mortelle, au sens propre du terme. Ça veut dire quoi qu'elle est mortelle? Ça veut dire qu'elle nous tue. Parce on a une telle image de la perfection, on se dit, voilà, si je veux être parfait, c'est ça que je dois accomplir, non? Et alors, voilà, c'est cette perfection qu'on essaye d'atteindre, de poursuivre, on court après, sans jamais pouvoir l'atteindre, et on s'épuise. Or Jésus, tu dis dans le même chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, que chapitre 5, tu conclus en disant, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire qu'au fait, tu nous fais comprendre que la perfection à laquelle tu nous appelles, c'est pas une perfection extérieure. C'est pas une perfection dans les actes, c'est pas une perfection qu'on peut obtenir à la force du poignet, c'est pas une perfection dans les apparences, c'est pas une perfection qui est comparable entre deux personnes, c'est pas une perfection qui est lors du volontarisme, de la volonté de puissance, des systèmes des valeurs. Voilà, le christianisme, c'est des valeurs et tout. C'est pas une perfection de comment sera rangée ma maison, comment je serai habillé, ou comment je me mets pour prier, comment je me comporte en public, ou comment je me tiens à table. Pas ça la perfection à laquelle tu nous appelles. En tout cas, c'est pas d'abord ça. C'est pas ça en priorité. Et c'est ce que tu dis après dans l'évangile, tu dis, voilà, vous avez entendu qu'il est dit, tu ne tueras pas. Et toi, ce que tu nous dis, c'est de même pas commencer à penser du mal des autres. Même pas commencer à parler mal à quelqu'un. Etc. Mais ça, c'est impossible, ça, on n'y arrive pas, Jésus. Tu mets l'exigence encore plus haute, donc tu nous mets une pression monumentale, comme pour nous dire, attends, mais au fait, tu te rends pas compte, c'est là. Et ce qui est fascinant, c'est que dans l'évangile, tu passes du vous avez entendu qu'il a été dit, à un moment tu dis, et tu passes au tu. C'est assez hallucinant. Tu dis, moi je vous dis, toute personne qui se met en colère contre son frère, et après tout d'un coup, tu dis cette chose magnifique qui me bouleverse. Tu dis, donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, là tu passes au-dessus comme pour me dire, regarde, ton offrande à l'autel c'est quoi? C'est la prière intérieure. Quand tu te retrouves devant Dieu, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est ça l'offrande, non? C'est offrir ma vie, ma journée à Dieu. Eh bien, pour ça, tu nous invites à changer notre cœur, pour rentrer dans cette relation de joie, etc. Tu viens en nous tutoyant dans les profondeurs de mon cœur, et tu viens me dire, attends, regarde ce qu'il y a dans ton cœur quand tu te présentes devant Dieu. C'est pas voilà, j'ai bien fait mes notes de prière, j'ai bien fait tout comme il fallait, mais comment je me suis comporté avec mon frère? Et là, on voit au fond de son cœur que on a tous Caïn et Abel. Enfin, c'est quand même, si tu regardes le chapitre 4 de la Genèse, donc a priori t'es arrivé jusque là parce que voilà, tu t'es dit attends, la Bible, je peux peut-être commencer à la lire, voir s'il y a pas un truc intéressant qui raconte. En plus, bon, c'est des passages moins ennuyants que d'autres, entre guillemets, parce qu'aucun n'est ennuyant. Et on voit Caïn et Abel qui sont là, qui se fritent. Donc on sait bien que les êtres humains, ils ont tendance à se friter, à se disputer. Donc nous, on sait bien, on n'est pas des petits blonds, voilà, tout va bien, les enfants, ils se tiennent tous bien, ils sont tous sages et tout. Non, il y a ça, et on a au fond de nous, un petit lion, quoi. Et oui, on n'est pas parfait. Au sens où nous, on voudrait l'être. Mais justement, qu'est-ce que c'est? En fait, tu nous dis, à travers ça, tu nous dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, c'est pas une question de perfectionnisme, c'est pas une question de volontarisme, c'est pas une question de tu vas y arriver, je sais pas quoi. C'est une question de dire, mais en fait, Seigneur, là, à ce niveau-là, c'est intérieur. Faut que tu changes mon cœur. Je peux pas y arriver. Faut que tu changes mon cœur, Jésus. Et donc, de supplier le Seigneur et de le supplier sans cesse, de lui dire, change mon cœur.
mets en moi un esprit nouveau. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à prier. Aide-moi. Viens vite à mon secours. J'y arrive pas, Seigneur, sauve-moi. Et c'est répéter ça. Seigneur, prends pitié, Seigneur. Parce que j'arrive pas à aimer mon frère, ma sœur, et j'arrive pas à aimer moi-même je devrais être un frère pour moi-même et je le suis pas toujours. Alors, Jésus, aujourd'hui, j'aurais pas peur de rentrer dans mon cœur et de voir que, bah oui, je suis